À Libreville et ses environs, 19h30. Bienvenue à cette édition d'information du soir. Un seul titre à ce journal, célébration aujourd'hui de la fête du Ramadan par les musulmans de la communauté internationale et notamment ceux du Gabon. Vous aurez le bien fondé, sinon les objectifs de cette fête au cours de cette édition d'information avec l'imam Ali Boziro, imam à la mosquée 2 de la campagne. Nous démarrons cette édition d'information avec le social. Jean Elvis Ebaondo, président de l'association de lutte contre les crimes rituels au Gabon, est monté à nouveau au créneau pour condamner en plus, il faut le dire, la recrudescence des crimes rituels en République gabonaise, mais c'est surtout le silence des autorités compétentes qui inquiète le président de cette association que nous écoutons dans ce reportage de Frem Biogezo. 2 semaines et demie, le gouvernement gabonais a réagi tardivement concernant les 15 enfants qu'on a découverts à la plage. Je dis 15 parce que le chiffre n'est pas exact. Les réseaux sociaux parlent de 15 personnes. Le gouvernement, 3, 4 personnes. Il y a un flou total. Les parents ne font que demander et chercher leurs enfants. En un mot, nous sommes là avec certains parents qui sont venus témoigner qu'ils recherchent leurs enfants. C'est l'objectif. Comme d'habitude, nous dénonçons le phénomène. La communication d'aujourd'hui, nous avons eu une personnalité importante dans nos murs avec notre lobbying, avec notre partenariat avec la communauté internationale. Nous avons eu l'honneur de recevoir le commissaire de l'Union africaine chargé des droits de l'homme. Il est dans nos milieux. Nous avons remis ce dossier à la Commission africaine chargée des droits de l'homme. Aujourd'hui, la position, nous sommes confrontés à certains parents qui sont intimidés. Nous sommes sur le terrain pour les rencontrer, les assister comme d'habitude au niveau de la justice, au niveau religieux, parce que les messes, les cultes se font déjà à la mémoire de nos enfants qui sont disparus. Nous restons à nouveau avec Jean Elvis Ebaondo, président de l'association de lutte contre les crimes rituels au Gabon, pour nous faire le bilan en termes de crimes rituels au Gabon enregistrés au cours des 10 dernières années. Il est au micro de Frem Yogezo. La première chose, c'est que nous avons commencé à recenser les cas en 2008, 2005, 2006, 2007. On n'avait pas ça en idée. En 2008, on a commencé à faire les statistiques. Première chose, donc 2008, 2018, ça fait déjà 10 ans. En 10 ans, il faut retenir, puisque 2008, nous ne sommes qu'au milieu, chaque année, c'est pas moins de 50. Mais le grand problème, c'est que l'association ne couvre pas les 9 provinces du Gabon. On n'arrive pas à recenser toutes les provinces du Gabon. Voilà le deuxième problème. Et le dernier problème, c'est que le pouvoir a donné des ordres sur la presse de ne plus travailler avec nous, les censures. En matière de crimes rituels, les chaînes du pouvoir ne couvrent plus nos cérémonies. Les chaînes, les médias d'État n'arrivent plus à présenter ce dossier au grand public. Donc, si la première chaîne arrive à découvrir un corps, ils ne sont plus en mesure de dire qu'on a découvert un crime sur X ou Y ou bien quelque part dans la nature. Donc voilà les problèmes qui nous amènent à nuancer les statistiques, mais chaque année il y a plus de 50, 60, voire même 100 par an. Puisque nous avons des crimes rituels maquillés en noyade, comme le cas que nous avons ici au niveau des 15 élèves qui étaient retrouvés à la plage. Pendant ce temps, au 2e arrondissement de la commune de Libreville, et notamment au quartier La Campagne, les habitants de ce quartier célèbrent l'attribution d'une rue à un des leurs, fut-il notable de ce quartier,
Alphonse Obam Onzage, c'est le nom de cette rue. Au quartier de la campagne avec Ephraim Bioguedzo et Yasser Nicolandon. L'opération d'adressage de la capitale gabonaise, Libreville, lancée par les plus hautes autorités, fait des heureux. La famille de feu Alphonse Obam Onzage n'est pas restée insensible aux marques de reconnaissance et de sympathie de l'hôtel de ville à l'endroit de l'un de ses dignes fils du quartier La Campagne, dans le 2e arrondissement. Désormais, une rue porte son nom, histoire d'immortaliser l'homme au travers de ses œuvres, bien qu'est né en 1903, rappelé à Dieu en 1967, des habitants qu'il a su côtoyer de son vivant s'en souviennent encore. Quant au rapport, il n'y avait pas encore trop de monde, comme je vous l'ai dit, il y avait la forêt, il faisait même la chose ici. Il y avait la forêt, mais c'était tout le monde s'entendait. Et il y a eu une bonne entente, une bonne collaboration entre les habitants du quartier, jusqu'à sa mort. On s'entendait, il était même le chef du village du quartier, c'est lui qui était les problèmes du quartier, l'ambiance était bonne, il n'y avait pas de querelle, les problèmes de famille, ça se traite auprès du chef. Quand c'est léger, le chef de famille peut régler un problème de famille. Vaillant soldat de son vivant, l'homme aux multiples facettes a su imprégner son étiquette partant de son Donguila natal où il a fait ses premières classes avant de s'installer à Libreville. Beaucoup d'habitants de la campagne lui en sont reconnaissants aujourd'hui, car ayant offert à plusieurs parmi eux des îlots de parcelles marqués à jamais, tous y demeurent en ces lieux jusqu'à présent. De son vrai nom, il s'appelait, on a appelé Obamunza, mais de son vrai nom, il s'appelait Obamunza. Donc, à ma connaissance, M. Obamunza est né Obamunda. Il est né au village Nongilan Komo à Kango. Après son âge majeur, il a été incorporé dans l'armée avec 14-18. Après avoir assumé son service, il est rentré au village pour s'occuper des problèmes du village, de ses parents. Bon, à un moment donné, il fallait venir s'installer ici. Les privés étaient encore, c'est pas ce qu'il aime, parce que c'était encore la brousse. Il est descendu, s'est installé ici, dans la brousse. La plupart de ceux qui sont là, lui qui a donné, attribué les parcelles bien avant, avant que le service s'installe, le service du cadastre. Donc tous ceux qui sont là, avant et après, c'est lui. Lui qui vient d'arriver là. Donc il a donné à tous ses frères, ses voisins, à ses cousins, à ses parents, des morceaux de terre. Y compris moi, parce que j'occupe là le terrain, il a cédé à son cousin, dont mon oncle, Madiamangama Léon. En guise de reconnaissance, les activités socio-culturelles vont se tenir sur cette rue qui porte son nom pendant tout le week-end, lesquelles seront précédées par une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo. Quant aux préparatifs, ils vont bon train. Le nettoyage de cet espace en vue des dites festivités est déjà en cours. C'était donc l'attribution de la rue Alphonse Obam Onzage, célébrée par les habitants de la campagne dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Nous restons toujours dans le 2e arrondissement de cette commune pour parler à présent d'éducation et notamment les élèves de l'école catholique Saint-Michel d'Nkembo qui ont officiellement bouclé leur année scolaire 2017-2018 à l'occasion de la remise des bulletins de fin d'année et des tableaux d'honneur, cérémonie à laquelle prenaient part les parents d'élèves et le corps enseignant, mais il y avait surtout notre reporter Pierre Parfait Mbadikoum. Après 9 mois d'enseignement, les élèves de l'école catholique Saint-Michel ont officiellement reçu leur bulletin de fin d'année et pour les plus méritants, leur tableau d'honneur. De nombreux invités ont pris part à cet événement organisé pour la première fois par l'association des parents d'élèves. Et la cérémonie s'est très bien passée. Nous louons cette initiative que l'association des parents d'élèves ait pris cette initiative pour essayer de donner
des cadeaux et des croix à leurs meilleurs élèves. Donc nous ne pouvons que louer cette initiative. Et pour nous, je pense que les parents qui ont assisté à cette cérémonie sortent de là aussi contents, avec les enfants qui ont eu des parchemins, des tableaux d'honneur et des croix. Nous nous en félicitons et que cette école qui a longtemps souffert renaît de nouveau. Et nous disons merci à toutes les personnes qui ont aidé l'école Saint-Michel à avoir un nouveau visage. La remise de cadeaux et croix au menu de cette journée symbolise le couronnement d'une année de dur labeur. Pour le responsable de l'association des parents d'élèves, il s'agit ici de redonner un visage rayonnant à cette école catholique. On a voulu donner un cachet particulier à cette année scolaire parce que les années antérieures, de mémoire des anciens élèves, ça ne se faisait pas. Mais l'association des parents d'élèves a pensé qu'il était quand même judicieux d'encourager ceux qui ont travaillé. Et cela donnera, ça va créer l'engouement l'année prochaine pour que les autres puissent se mettre également au travail. Que ceux qui ont été primés cette année conservent déjà cette force et que cela va susciter un nouvel élan pour ceux qui n'ont pas été primés. Donc nous avons eu à distribuer des petits cadeaux, des livres, des manuels scolaires, pour permettre pour alléger déjà la tâche aux parents pour la rentrée scolaire. Fiers de cette initiative, les élèves de l'école catholique Saint-Michel, tout en exprimant leur gratitude envers les organisateurs de l'événement, ont souhaité sa pérennisation. Religion, à l'instar de la communauté internationale, les musulmans du Gabon ont célébré aujourd'hui la fin de 30 jours de jeûne marquant la fin du Ramadan. À Libreville et à la mosquée de la campagne de l'imam Ali Bouziro s'est entretenu avec nos reporters sur le bien fondé de cette fête. Propos recueillis devant la caméra d'Yvon Bertrand Koumile Kandoumba. Carrément, Dieu nous a imposé de jeûner pendant le mois de Ramadan. C'est que Dieu lui-même, il a déjà prescrit ce carême-là, ce jeûne-là aux générations qui nous ont précédés, comme la génération de David, la génération de Moïse, la génération de Jésus. Les Juifs, ils ont leur façon de jeûner. Les chrétiens ont leur façon de jeûner. Et nous, les musulmans, Dieu nous a montré notre façon de jeûner. C'est pendant le mois béni de Ramadan. Donc, c'est ainsi que pendant ce mois béni de Ramadan, Dieu a prescrit, n'est-ce pas, le carême, le jeûne. C'est pour essayer de voir le degré d'abord de notre foi et que si peut-être que nous allons atteindre à la piété. Et qu'est-ce que c'est que la piété? La piété, c'est le fait de sentir ce que ton prochain sent. Autrement dit, si ton prochain sent une douleur, toi aussi tu te mets à sa place psychologiquement et moralement et tu vas sentir cette même douleur. C'est ça qui te poussera, qui t'excitera à lui apporter une aide. Si par exemple quelqu'un a fait un accident, et que vraiment l'accident là est grave, tu le prends, tu l'amènes à l'hôpital. Si tu as les moyens, tu fais quelques premiers soins parce que tu t'es mis à sa place. Voilà ce qu'on appelle la piété. La piété, c'est sentir que si l'autre a faim, c'est comme si c'est toi aussi qui as faim, tu restes du matin jusqu'au soir. Alors quand on a ce sentiment-là, ça ne peut pas permettre à un individu, à un être humain de faire du mal à son prochain. Jamais. Il n'y aurait pas du mal. Voilà même les guerres dans le monde, il n'y en aurait pas. Alors c'est pour cela que Dieu nous a prescrit ce jeûne pendant ce mois de Ramadan, en faisant du bien, en faisant des donations, en aidant les démunis, les pauvres, et en faisant cela, ça va nous permettre d'atteindre un certain degré. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle la piété. Alors, si Dieu nous a prescrit ce jeûne pendant le mois de Ramadan là, c'est pour nous encourager à faire du bien, à faire du bien davantage, c'est-à-dire la bienfaisance. Et cette bienfaisance là nous permettra de faire beaucoup de choses dans le bon sens. Pas dans le mauvais sens. C'est pourquoi ce jeûne, pendant le mois de Ramadan, est divisé en 3 décades. La première décade, c'est la décade, n'est-ce pas, de la miséricorde de notre Seigneur Dieu. La deuxième décade, c'est la décade du pardon. Parce que si Dieu a été miséricordieux envers toi dans les 10 premiers jours, il t'a pardonné dans la deuxième décade, alors s'il t'a pardonné, la troisième décade, il va enlever les noms de certaines personnes dans l'enfer pour aller les affranchir, n'est-ce pas, dans le paradis. Pourquoi? Parce que ceux-là qui auparavant étaient dans l'égarement,
étaient dans l'oubli, étaient dans l'ignorance, pendant le mois béni du Ramadan, sont revenus à des meilleurs sentiments. Ils sont revenus sur la voie de leur Seigneur Dieu. Pourquoi? Parce qu'auparavant, il y a certains qui étaient escrocs, certains étaient voleurs, certains étaient braqueurs, certains étaient des calomniateurs, certains étaient des détourneurs. Donc eux-mêmes, ils disent que le mois béni du Ramadan, là, je vais laisser toutes ces sales habitudes-là. Il y a certains qui étaient avides, qui étaient égoïstes. Ils ont laissé l'égoïsme à part et ils ont fait du bien. C'est là que vous allez voir, pendant le mois béni du Ramadan, beaucoup de musulmans sont tellement solidaires. Ils mangent ensemble. Vous allez voir un riche avec un pauvre manger dans le même plat. C'était l'imam Ali Bozero de la mosquée 2 de la campagne qui nous a édifié sur la fête du Ramadan. De la politique à présent, le membre du Parti démocratique gabonais PDG dans le Goué maritime s'est entretenu avec les militants sympathisants de cette formation politique sur l'enrôlement en vue des échéances politiques à venir, notamment les élections législatives qui ne sont désormais qu'à 2 doigts. Un reportage de nos confrères des médias Plus Sport Gentil. Dans le cadre de la régénération et la revitalisation du PDG, Parti démocratique gabonais, le membre du bureau politique a édifié les camarades militantes et militants sur l'enrôlement en prélude aux prochaines élections législatives qui seront organisées dans quelques mois. L'enrôlement, c'est le processus qui consacre la confection des listes électorales. Toutes les listes que vous voyez où vos noms apparaissent. Au moyen de l'identification de chaque militant à travers son nom, à partir de ses données personnelles, c'est-à-dire la photo, les empreintes, l'identité, l'ascendance, etc. De façon technique, cette opération est connue sous l'appellation de biométrie. L'enrôlement concerne principalement les Gabonais des deux sexes, hommes et femmes, ayant la majorité légale qui est de 18 ans. Il n'est réductible aux seuls Gabonais de naissance. Il concerne aussi les Gabonais d'adoption jouissant de leurs droits civiques. Donc, n'empêchez pas vos frères ouest-africains qui ont eu la nationalité d'aller voter parce qu'ils sont devenus Gabonais à part entière par la nationalité. L'enrôlement se fait essentiellement sur la base des pièces d'état civil, notamment la carte d'identité nationale, l'acte de naissance original ou légalisé. Un processus électoral qui a pour objectif de donner une victoire cash, qui va être celle de donner une majorité forte au président de la République pour conduire, bien évidemment, l'action de développement du pays, mais surtout de pouvoir conduire le programme d'égalité des chances qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Il nous faut donc propulser la vague de la régénération et de la revitalisation au firmament de la classification politique de notre province. Il nous faut donc avoir la victoire. La victoire est donc nécessaire pour le PDG. Ensuite, la secrétaire nationale en charge de l'animation politique dans la province de Goué maritime a tenu cette importante communication. Je compte sur tous les militants pour que notre distingué camarade ait les 13 députés à l'Assemblée nationale. Pour cela, il faudrait que nous soyons disciplinés. Vraiment, la discipline, comme on le dit dans notre parti, est l'apanage du bon citoyen. En dehors des travaux de ravalement de la maison du parti PDG, le membre du bureau politique a également remis des kits informatiques aux responsables des fédérations à Égée. Enfin, les militants PDG du premier arrondissement de la commune de Port-Gentil ont remercié le distingué camarade pour la reconduction au gouvernement du membre du bureau politique Pascal Wani en Bourrouet. L'actualité hors de nos frontières à présent nous conduira au Nigeria en Afrique de l'Ouest et aux États-Unis d'Amérique. Au Nigeria d'abord, comment lutter efficacement contre les conflits sociaux et la corruption qui gangrènent ce pays. Les artistes apportent une innovation en réalisant les clips vidéo. Reportage avec nos confrères de France 24. Voici le Nigeria à Chant-Falls. La vidéo met en scène la corruption, les conflits interethniques ou encore l'addiction de certains jeunes au sirop pour la toux. Il s'agit d'une reprise du clip This is America de l'artiste américain Childish Gambino. Vidéo qui dénonce les discriminations dont sont victimes les Afro-Américains.
Le rappeur Falz, lui, met les pieds dans le plat dans son pays, le Nigeria, et a déclenché la colère d'un groupe de religieux musulmans. La raison, ces jeunes filles vêtues d'un hijab, ressemblant aux filles de Chibok, dansant sur une musique hip-hop. Un manque de respect à leurs yeux. On ne devrait pas monter les Nigérians les uns contre les autres alors que la vidéo attise la haine contre les musulmans. On n'aime pas la représentation des filles de Chibok. Il y a des gens qui peuvent danser s'ils veulent, mais les filles de Chibok devraient être montrées en train d'être pensives et tristes. Falz se défend de provoquer toute haine religieuse. Pour lui, le rôle de l'artiste est d'éveiller les consciences au lieu de simplement produire du divertissement. Avec les filles en hijab, on sait très bien qu'il s'agissait d'un symbole, que je voulais faire passer un message. Dire que c'est une vidéo haineuse incitant à la violence, c'est vraiment mal interprété. C'est absurde. Je veux dénoncer la réponse trop lente du gouvernement face aux enlèvements. La vraie influence que vous pouvez avoir en tant qu'artiste, c'est d'utiliser votre talent positivement. Je veux continuer à faire de la musique divertissante, c'est vrai, mais aussi commenter la société, être militant avec ma musique. Pour Falz, l'esprit du célèbre artiste et militant Fela Kuti doit revenir au Nigeria. Pas étonnant quand on sait que Falz est le fils de Femi Falana, figure de la défense des droits de l'homme dans le pays et avocat de Fela Kuti. Engagez-vous, allez voter, faites bouger les choses. Tels sont les messages du rappeur Falz dans sa vidéo aux 5 millions de vues. Aux États-Unis d'Amérique, l'horizon judiciaire du chef de l'État américain un peu plus obscurci, Donald Trump, est accusé d'avoir utilisé l'argent du procureur de l'État de New York à des fins personnelles. Reportage. L'horizon judiciaire de Donald Trump s'assombrit encore un peu plus. La procureure de l'État de New York accuse le président américain d'avoir utilisé l'argent de sa fondation à des fins personnelles. Dans sa plainte déposée jeudi au civil, la magistrate affirme que la fondation Trump est une coquille vide, ne servant que d'outil fiscal. Le document cite notamment une levée de fonds en janvier 2016, officiellement en faveur des vétérans, qui aurait été un meeting électoral déguisé, ou encore l'achat de portraits et des publicités pour ses hôtels. Donald Trump, lui, rejette en bloc ces accusations. Les démocrates font tout pour me poursuivre sur une fondation qui a récolté 18 800 000 $ et en a donné plus, 19 200 000. Il n'y aura pas d'arrangement à l'amiable. Les enfants du président américain sont également visés. Ils siègent au conseil d'administration de la fondation Trump, un conseil qui n'existe que sur le papier. La procureure de New York a transmis son dossier au service du fisc et à la commission électorale fédérale. Elle exige la restitution de près de 3 millions de dollars et la dissolution de la fondation. Contre Donald Trump, elle demande qu'il ne puisse pas diriger d'organisation à but non lucratif à New York pendant 10 ans. Et nous parlons à présent de sport sur le plan local. Bernard Alfred Bongo Ondimba, j'y arrive, président de la Fédération gabonaise de boxe, a animé une conférence de presse dans l'objectif d'encourager les boxeurs amateurs à se lancer dans la boxe professionnelle avec l'appui du champion de la WBC, Taylor Mabika. Les détails avec Inès Ngungamambo de la Savane, image Régis Kumba. Encourager les boxeurs amateurs à accéder au niveau professionnel est le but visé de la conférence de presse animée par le président fédéral Alfred Bongo Ondimba. Une rencontre à laquelle prenait part le champion de la WBC francophone Taylor Mabika, qui a échangé avec les jeunes boxeurs en leur apportant son expérience professionnelle. Pour le président fédéral, l'implication de toutes les parties prenantes est de mise. Le travail va être en étroite collaboration. D'accord, puisque beaucoup d'amateurs vont vers le professionnel. Il est rare de voir le professionnel redescendre, d'accord, la promotion se fait dans ce sens. D'accord. Et étant donné qu'aujourd'hui, la source même de la boxe de la fédération est amateur, j'ai plus d'éléments dans mon équipe, je suis boxeur amateur, pour éventuellement joindre la partie professionnelle. Quelques objectifs ont été égrenés par Alfred Bongo Ondimba. Notre objectif à nous, c'est de ramener toutes ces personnes, d'accord, au sein de la fédération. D'accord. Je pense qu'ils ont tous apporté de par leur expérience. Donc ils sont tous les bienvenus. Et ensemble, je pense qu'on pourra trouver une solution à l'avenir qui puisse profiter à tout le monde.
Les boxeurs amateurs ont désormais confiance à leur président au regard des efforts fournis par ce dernier pour mener à bien sa mission. Et nous restons toujours sur le plan sportif et au plan local, notamment dès demain, le championnat national ou semi-professionnel de basketball sera à sa deuxième journée et au complexe scolaire, autant pour moi sportif du tribunal de Libreville, il y aura 2 rencontres chez les hommes et chez les dames. Les détails de ces 2 rencontres avec Ulrich Simaela. C'est avec l'épée de Damoclès que Landrine Donguema a terminé sa réunion au siège de la Fédération gabonaise de football. En effet, plus de 11 mois d'arriérés de salaire, y compris des primes des matchs pour la saison 2007-2017, dus aux joueurs d'Adouma FC. Un mécontentement qui a failli tourner au vinaigre. Le président aurait demandé aux joueurs de s'y rendre pour percevoir le arriéré, juste après la tenue de la réunion. C'est ce qui a été dit, c'est ce que nous pensons qu'il va se faire. On espère vraiment que c'est ce qui va se faire pour ne pas qu'il y ait afin de mettre en intense de compétition les petites catégories en basketball, privées de compétition des plus intenses. Une rencontre amicale cadette initiée par le président du GESBA a été organisée au plateau sportif de l'Ikwala. Elle opposait God Spirit Basketball Association en rouge à la formation de Nomba Athletic Club en bleu. Un match qui s'est déroulé en présence des responsables des 2 clubs. Cette rencontre amicale avait des allures d'une rencontre des seniors avec des jeunes joueurs très talentueux de part et d'autre, a vu la formation de GESBA prendre le dessus sur Nomba Athletic Club par un score de 53 à 45. Une note de satisfaction pour l'initiateur qui souhaiterait de temps en temps organiser des matchs de ce genre afin de permettre aux jeunes de rehausser leur niveau. Il était question de pouvoir faire jouer nos enfants. On s'est rendu compte, bien comme Nomba Basketball Athletic, que nous jouons un championnat, nous sommes engagés dans un championnat, mais jusqu'alors nos enfants n'ont joué qu'un match. Et les enfants s'entraînent sans pourtant jouer. C'était donc question pour nous de pouvoir s'organiser en tant que club d'association, de pouvoir faire jouer les enfants. C'est ce que nous avons fait cet après-midi. L'objectif de tout ça, c'est que les enfants s'amusent, que les enfants prennent du plaisir à pratiquer une discipline qu'ils aiment. Et nous avons vu tout à l'heure des enfants prendre plaisir à jouer avec beaucoup de passion, beaucoup de fair play surtout, et de collectif. Donc nous sommes dans l'ensemble satisfaits d'avoir organisé ce match et d'après-midi. God Spirit Basketball Association a mis au programme d'autres rencontres amicales pour toutes les catégories car sans jeu, il n'y a pas de performance. Et pour la deuxième journée donc de cette semi-championnat, semi-professionnel, nous le disons tout à l'heure, samedi demain 16 juin, la formation de Galaxy sera opposée à celle de ASE chez les dames et chez les hommes. Au 22-70 sera opposé ou croisera le fer avec Espoir. Vous aurez donc les résultats de ces rencontres au cours de notre prochaine édition d'information, notamment à l'édition de sport de lundi sur TVS à partir de 21h. Nous parlons à présent de football et la tension ne baisse pas toujours au sein du club d'Adouma FC. De ce côté, les joueurs réclament les primes et salaires impayés et pour se faire entendre, ils se sont dirigés à la Fédération gabonaise de football afin de rencontrer le président de cette institution et réclamer ce qui leur revient de droit. Les détails avec Mosconi Ngonumbar. C'est avec l'épée de Damoclès que Landrine Donguema a terminé sa réunion au siège de la Fédération gabonaise de football. En effet, plus de 11 mois d'arriérés de salaire, y compris des primes des matchs pour la saison 2007-2017, dus aux joueurs d'Adouma FC. Un mécontentement qui a failli tourner au vinaigre. Le président aurait demandé aux joueurs de s'y rendre pour percevoir leur arriéré, juste après la tenue de la réunion. C'est ce qui a été dit, c'est ce que nous pensons qu'il va se faire. Parce qu'on espère vraiment que c'est ce qui va se faire pour ne pas qu'il y ait, je peux dire ça comment, pour ne pas qu'il y ait des désagréments. Et puis, vous-même, vous savez que ça va faire un peu impoli. Il n'y a que l'histoire d'argent qu'on réclame, nos primes, nos salaires, c'est tout. Le reste, ça ne nous regarde pas. Nous, le plus important pour nous, c'est notre argent. Et c'est ce qui nous a fait venir ici aujourd'hui, c'est notre argent seulement. À en croire Landrine Donguema, président d'Adouma FC, les joueurs percevront bel et bien leur arriéré de salaire, à condition que soient restitués les équipements sportifs confisqués.
D'après les joueurs et le président de l'ANFPG, juste 3 maillots et un ballon seraient dans les mains des joueurs et confirme qu'ils seront rendus lorsque le paiement se fera. Une situation alarmante à laquelle les images parlent d'elles-mêmes. On serait tenté de s'interroger sur l'avenir de ce club qui vient de connaître un basculement qui pourrait laisser des plumes. Dans ce véritable enfer auquel font face les joueurs d'Adoum FC, plusieurs équipes y sont dans la même situation, voire cauchemardesque. Une deuxième situation du genre après celle d'il y a 2 ans avec les joueurs d'Akanda FC. Cette année, leur cadet d'Adoum FC emboîte le pas. À qui le tour? Cette actualité sportive met ainsi un terme à cette édition d'information du soir. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne nuit à tous.